pour cette semaine du goût, on a décidé, Fabien et moi, Fabien qui est là, donc agriculteur, sélectionneur à Quarnon, de développer une farine particulière pour faire la pâte à gâteau. Pâte à gâteau qu'on utilise depuis déjà une dizaine d'années ici à la Fleur Farine, et puis que tout le monde se réclame pour avoir, pour connaître en tout cas la recette. Et puis cette année on a décidé de mettre en avant cette recette sur un support que vous avez certainement vu, c'est-à-dire la carte postale, qui a été réalisée à l'aide de Jessica, qui est là. Et avec laquelle on a passé un certain temps pour pouvoir sélectionner justement ces images que vous avez là, qui représentent finalement les différentes étapes de la fabrication, avec les ingrédients qui sont finalement très basiques, entre le liquide, l'huile de colza, l'eau, le sel, deux types de moutures différentes. On a décidé aussi de travailler sur deux blés différents, de manière à donner un petit peu plus de matière à la chose, et la matière grasse, en l'occurrence le beurre. Ces étapes qu'on a donc synthétisées en 9 images, de manière à, oui, effectivement, synthétiser, je crois que c'est le mot, et puis finalement arriver au final à cette pâte à gâteau. C'est déjà des questions? Très bien. Et puis finalement, oui, après cette réalisation, on s'est dit que c'était bien de l'intégrer dans la semaine du goût pour pouvoir faire partager d'une part notre amour pour le métier, et puis d'autre part pour pouvoir transmettre aussi cette recette, puisque aujourd'hui on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent, et puis notre intérêt c'était surtout de justement éviter qu'on perde la recette dans un tiroir, etc. Alors, avec cette pâte à gâteau, je me suis dit que ça allait devenir un petit peu compliqué si on avait 10, 15, 30, 50 personnes qui allaient venir sur place pour la fabriquer, parce que ça allait mettre la farine dans toute la maison, dans tout le laboratoire, dans toute la cuisine. Et puis du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir compacter finalement cette farine avec cette matière grasse dans un petit cornet qui est là, de manière à ce qu'on puisse la fabriquer dans sa voiture, dans le train, ou éventuellement dans sa cuisine, mais sans en mettre partout. Et puis, pardon? Même en avion, oui. Bon, peut-être le liquide, ce sera un problème, parce qu'on a quand même un peu plus. Alors voilà, donc finalement, on a mis tout ça dans un cornet, soit le mélange de farine avec la matière grasse, de manière à ce qu'on puisse déjà transporter l'outil, et puis, alors au moment de la fabrication, on va tout simplement plonger sa main dans le cornet, les yeux fermés, et puis commencer à mélanger son matière. Dans les termes techniques, on va parler de phrasage. Oui, c'est ça. Merci de mon maître d'apprentissage, j'en profite. Oh, j'ai réussi à me transmettre la passion, un coup de... C'était il y a longtemps, hein. On avait encore le droit de frapper les apprentis. Bon, là, sont révolus, malheureusement. C'est pour ça qu'on n'a pas d'apprenti. N'est-ce pas, Alain? Alain, je profite d'ailleurs de présenter aussi que tout le monde connaît, bien sûr. C'est mon frère à droite. Voilà. À partir du moment où on a les mains dans le cornet, c'est vrai que c'est difficile de la sortir parce qu'on a plein les mains. On va garder la main dans le cornet, on peut tourner le cornet, on peut vraiment s'amuser avec. C'est très intéressant parce que la texture change. On part d'une texture assez, on va dire, farineuse, assez grumeleuse comme ça. Et tout d'un coup, on a le sentiment d'arriver à quelque chose qui ressemble plus à de la pâte à modeler. Et quand ça commence à devenir un petit peu pâte à modeler, là on se dit qu'il faut faire quelque chose. Et c'est là que on concerne Joshua, mon neveu, qui va transférer l'eau, l'huile, le colza et le sel dans le cornet. Alors c'est sûr que aujourd'hui j'ai de l'aide, mais même seul, peut y arriver.
Hop. Donc il faut être deux quand même, quoi. Alors, ce soir, on est un petit peu plus nombreux, mais effectivement, à deux, c'est mieux. C'est toujours mieux. Toujours mieux. Voilà. Alors, on continue. Que l'on travaille d'une manière ou d'une autre, de toute façon, l'amalgame va se faire. Donc, il n'y a pas besoin vraiment d'avoir de l'expérience. Hein? On met la main dans le sac, et hop. Mais le but, rechercher, c'est vraiment On va couper au montage de au mettre bout d'un la moment. main à la pâte. Et on continue à travailler. Et la farine est là, elle absorbe toujours plus. Et on cherche, et on tourne. Et on voit que petit à petit, la fosse arrive. Ouvrir la porte. Voilà. Et donc on arrive à effectivement, au final, un amalgame que l'on ne voit pas, qui reste complètement caché.